Oui, t'as quel âge, ma chérie? Elle a 30 ans. Putain, elle, on l'entend bien. Dis-moi tout, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On m'entend bien? Hum, On entend bien. Ah, ok. En fait, du coup, je t'appelle parce que j'ai un petit problème un peu de couple. En fait, je suis mariée depuis 12 ans. 12 ans, machallah. Ouais, Ouais. ouais, 12 ans. Et en fait, dès le début, c'était un peu chaotique. En gros, j'avais 18 ans, en fait, c'est mon premier, Ouais, clairement. d'accord, machallah, c'est bien. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai tout donné dès le début. Et moi, j'avais 18 ans, lui, il avait 24 ans, on a 6 ans d'écart, on est toujours ensemble. Ouais. Et en fait, au début, c'était un peu compliqué. Moi, j'étais un peu dans les études. Lui, il avait un petit peu de problème et tout, lui donnait tout, mais je pense qu'il était pas trop prêt à se poser. Donc, il sortait un peu tous les week-ends, tout ça. Enfin, moi, je cherchais pas trop à savoir, voilà ce qui se passait. Même si j'avais des doutes, des fois, des fois, il rentrait pas. Enfin, il y a eu plein de petites choses. Et ensuite, on a déménagé dans une autre ville. Et du coup, je me sentais pas très bien parce qu'il était en dépression. Et moi, du coup, le fait que je me sentais un petit peu toute seule, en fait, du coup, j'ai fait un peu des bêtises aussi, comme lui, au début. Et c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, je lui ai tout avoué. Et du coup, on essaye de se reconstruire, mais c'est pas facile, Tu l'as ni d'un côté, trompé? ni de l'autre. Les deux. C'est-à-dire les deux. De nos deux côtés. Lui comme moi. Qui a commencé le premier? Lui. Et toi, tu l'as appris et ensuite tu l'as trompé. Pas directement. Genre, quelques années plus tard. En fait, pendant 4 ans, j'ai donné toute ma vie. Genre, vraiment, toute ma vie entière, jusqu'à je perdais du poids, etc. Il prenait pas soin de moi. Il sortait tout le temps, tous les week-ends avec ses potes et tout. Ensuite, on a déménagé dans une autre ville. Donc, il avait plus le choix de plus sortir. Et du coup, quelques années plus tard, je me sentais pas bien parce que comme il était en dépression et qu'on va dire qu'il prenait pas soin de moi, enfin en gros on faisait pas grand chose. Du coup, moi je l'ai trompé, mais plus fort que lui par contre. C'est-à-dire? Après je sais pas exactement tout lui, mais en fait lui par exemple il dit oui, mais tu vois, moi par exemple c'était plus des relations on va dire, parce qu'une femme c'est plus des relations, qu'un homme ça va plus être un coup d'un soir. Donc du coup c'est plus fort dans ce sens-là. Ok. Ouais. T'es musulmane? Non. Et lui? Oui. Ok. Ouais. Vous avez des enfants? Non, en fait, du coup, il y a 2 ans, je lui ai dit toute la vérité, parce que de toute façon, ça se sentait, ça commençait à se cramer, etc. En fait, lui m'a trompé pendant 4 ans et moi, presque pareil. Et Mais ça, ça c'est s'est après su. lui avoir tout donné? Qui t'a Oui. trompé? Non. C'était en même temps. C'est moi qui l'ai trompé après lui avoir tout donné, après que j'en pouvais plus, etc. Et on n'a pas d'enfant, on a perdu notre fille il y a 2 mois. Il y a 2 ans, du coup, tout ça s'est su. Je suis tombée enceinte en août. Et on a perdu notre fille là il y a 6 mois. Il m'a accompagnée, etc. Enfin, il y a vraiment pas de souci. On est hyper fusionnels, mais on n'avait aucune communication. Et malheureusement, j'ai accouché à 6 mois. Ma fille avait un gros problème, donc on l'a enterrée. Il y a 1 mois, pas plus d'1 mois. Et aujourd'hui, on essaye de se reconstruire sur notre histoire et du coup, voilà. Moi, je trouve que ma chérie, il y a trop de casseroles, il y a trop de cassures, il y a trop de fissures, Ouais, je sais. il y a trop de blessures, il y a trop de trucs qui se terminent en ur, quoi. Vraiment. Hein. Ah ouais. Il y a trop. On donne pas tout à un homme, d'accord. Ensuite, ma chérie, vous êtes mariée civilement, c'est ça, ou religieusement? Religieusement. Religieusement. Pas encore. Ouais. Pas encore. Si, religieuse. Enfin, oui, religieusement, mais pas civilement. Ouais, ok, d'accord. Mais après, je suis pas en train de dire que je le défends. J'ai pas compris l'intérêt de rester avec une personne qui t'a trompé. Ça reste un mystère pour ma part. Tu vois, parce que regarde, la preuve quand je vous dis que je ne reste pas avec une personne qui m'a trompé, puisque à chaque fois que je vais la voir, je vais avoir le doute. À chaque fois que je vais la voir, je vais me poser 36 000 questions. Est-ce qu'il est pas parti? S'il a du retard, je vais mettre ça sur la tromperie, je vais mettre ça sur une nana, tu vois. Et ensuite, ça peut bifurquer sur que toi, tu fasses la même chose.
Tu comprends? Bah, c'est ce qui s'est passé. Voilà, bah ouais, bah voilà pourquoi on vous dit de pas rester, c'est-à-dire, ouais, voilà pourquoi je vous dis de pas rester en couple quand la personne vous a trompé. Sauf que du coup, enfin, selon lui, et je peux comprendre, je l'ai fait un peu en pire dans le sens où un homme, c'est un peu différent des femmes. C'est-à-dire que nous, les femmes, on va plutôt être sur la relation, on va discuter, machin, etc. Alors qu'un homme, pas trop. Enfin, ça va être vraiment le coup d'un soir, même si c'est plusieurs soirs et basta, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, excusez-moi. Mais normalement, j'ai un espèce de test à faire, là. Enfin, bref. Ça a bloqué mon écran. Ouais, donc ouais, bah écoute ma chérie, moi je pense que tu sais, c'est pas parce qu'on s'est aimé à 18 ans que forcément c'est l'amour de notre vie, que en fait, il y a des moments il faut arrêter de batailler pour une relation. Voilà. On a tous des problèmes, j'imagine, d'accord, en couple, au travail, peu importe. Mais tu vois, c'est comme si demain, tu vois, toi, t'es au travail, tu travailles, et en fait, t'as plus la niaque d'aller au travail, t'as plus envie d'aller travailler, parce que, en fait, il y a tout le temps des querelles avec tes collègues, parce que ça se passe mal, tu vois. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, quand t'as parlé avec le syndicat, quand t'as tout fait, quand t'as parlé avec ton responsable, quand t'es parti voir la psychologue du travail, peu importe, et que t'as tout fait et que rien ne va, bah, tu changes de boulot, quoi. Ouais, même si t'as pas envie de base. Ben, tu vois, c'est comme l'amour. T'as pas envie de base de quitter la personne, mais pour ton bien, déjà ton bien à toi, hein. Je parle pas du bien-être de ce qui te sert de ton mari. Oui, j'entends. Eh ben ma chérie, moi je reste pas avec, ça sert strictement à rien. Ouais, alors après aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, du coup, c'était il y a oui, parce que c'était il y a presque 13 ans en septembre, donc c'est plus moi aujourd'hui, on est dans la reconstruction plutôt de ce que moi j'ai fait, même si du coup lui a fait pire avant, que je l'ai su bien après, au même moment que moi. Mais on n'a pas forcément envie de se séparer, parce qu'on a quand même une relation assez fusionnelle, enfin. Deux minutes. Ouais, je t'en. Putain de merde. Je suis désolée ma chérie. Mais en fait, je vois plus du tout rien en fait. Mon écran il s'est bloqué. Mon écran s'est bloqué, je vois absolument rien. Je vois rien. Hop. Voilà. Enfin bref. Moi, je serais pas restée avec lui. Oui, à l'époque. Mais du coup, il fallait que je fasse ça il y a 9 ans, quoi. Bah non, il est encore temps en fait. Non, parce que aujourd'hui les blessures sont complètement guéries et je lui ai vachement pardonné. Aujourd'hui, c'est plus pas du tout vrai, la même personne. Les blessures ne sont pas complètement guéries. C'est pas parce que le mec te trompe plus ou que toi tu trompes plus le mec que voilà que c'est réparé, ma chérie. Quand même, c'est difficile, excuse-moi, d'avoir des rapports avec sa femme qui l'a trompé et vice versa. Hein. C'est difficile d'avoir des rapports avec son mari qui est censé l'aimer et ne pas la tromper, et que le mec il est parti voir une autre femme. C'est très dur. D'accepter ça, c'est dur. Et le fait que du coup, moi, plusieurs années plus tard, je vois plus les commentaires, hein, j'ai plus aucun. J'ai envie de faire un truc, mais j'ai peur. Ça m'a bloqué. Bah écoute, essaye de gérer. Mince. Faire ça comme ça. Ah non, mais rien n'y fait, quoi. Rien n'y fait. Non, non, non. Bon, bref, ça marche pas. Ça me casse les bonbons, mais c'est pas grave, on va rester comme ça, c'est pas grave. Bah, je peux rappeler.
Désolée les filles, hein. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais j'étais obligée de faire ça parce qu'en fait, on voyait plus, on avait plus absolument plus rien. Ah, c'est problématique là. Hein. Ouh, c'est dur. Hein. Oui, je t'écoute, ma chérie. Non, mais on en parle vraiment tous les jours, mais surtout de ce que moi j'ai fait, quoi, par rapport à lui. Oui. Ouais. Ouais, surtout ce que toi t'as fait par rapport à lui, et lui ne se remet pas en question. Si, si, maintenant si. Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Selon toi, est-ce que tu penses, bon c'est sûr on a eu la perte de notre fille, ça c'est clair, mais c'est encore autre chose. On continue de liker, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que tu penses que, au vu de la relation qu'on a, on est quand même assez fusionnels, on a beaucoup d'années, etc. On reconnaît tous les deux nos erreurs, on se reconstruit tous les deux, tous les jours. On est tout le temps ensemble, machin, enfin, il n'y a vraiment plus d'animosité ou autre. Est-ce que tu penses que c'est faisable et qu'on s'en sortira, même s'il faut encore quelques temps ou pas? Moi, très sincèrement, je pense pas. Tu vois, c'est pas le fait d'avoir perdu un enfant. Tu vois, quand tu perds un enfant, ça, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est pas quelque chose que tu as pu, toi, gérer. Tu vois, que toi, tu as pu contrôler. D'accord? Tromper son mari ou tromper sa femme, t'arrives à contrôler ça. N'inversons pas les rôles. Arrêtons de se voiler la face, pardon. Voilà. Donc, au bout d'un moment, en fait, quand tu vois que tu trompes ton mari et que c'est limite tu vois, c'est en fait c'est tu lui rends la monnaie de sa pièce, quoi, clairement, tu vois. Bah fais attention, hein. Je mets pas la faute que sur toi, je mets la faute sur ton mari, le premier qui t'a trompé, mais toi la réaction elle a été très très mauvaise, très mauvaise. Voilà. On s'en rend bien compte. Normal, ça aurait été en fait de le quitter. Oui. Mais c'est ce qu'il me reproche. Hein. Il me dit j'aurais préféré que tu me quittes. Bah ouais, mais non. Bah oui. Bah tu vois, la preuve que ça se réparera jamais. Parce que lui, là, aujourd'hui, même si t'en reparles pas, tu vois, mais excuse-moi, moi demain. Tous les jours. Moi demain, excuse-moi, hein, très sincèrement. Hein, bon, après, moi, je suis musulmane, je crois en Dieu. Tu vois. J'ai tout ce qui, toi, il t'est arrivé. Bah chérie, je me dis qu'il faut arrêter clairement avec la personne. Hein. Clairement. Hein. Sachant que aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, j'en suis mal, c'est normal, on en discute beaucoup. Je mets toute mon énergie toujours dans cette relation, en parler tous les jours, machin, etc. C'est hyper compliqué, mais voilà quoi. C'était pour raconter un petit peu en détail. Bah écoute, ma chérie, force à toi, d'accord? Ouais, c'est ça. J'espère que ça va bien se passer quand même, mais moi, je pense que, bon, quand t'es passé par tout ça, je pense que Dieu, il t'a envoyé beaucoup de signes pour arrêter la relation, quoi. Tu le trompes, vous perdez votre enfant. Enfin, excuse-moi, en 12 ans, il n'y a rien qui s'est... Enfin, ne me parle pas des voyages, tu vois. Je trouve que c'est une perte de temps, t'es encore jeune là pour refaire ta vie, mais vous préférez quand même persister alors que ça ne marchera peut-être jamais, tu vois. Mais après, c'est bien de garder espoir aussi. Ok. En tout cas, je suis désolée ma chérie si je suis pas partie dans ton sens. Non, t'inquiète pas, hein, tous les sens. Voilà quoi. Ok, ça marche. Voilà. Bon, bah merci. Ouais, bah c'est gentil, merci pour ta réponse. J'ai pas vu les commentaires. Et en plus, je regarde tous les soirs. Et ben voilà, ma chérie. Donc voilà, merci. En tout cas, un grand merci. Et puis, je t'en prie, bonne continuation. Merci. Félicitations aussi pour ton mariage. J'ai plus trop suivi le truc. C'est gentil. Mais, en tout cas, que du bonheur. Merci, ma chérie, merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous, ma belle. Au revoir, merci. Bisous. Allô, ben dame, soir, parce qu'on va pas lui enlever. Allô? Ah, oui, bonsoir.
Ça va et toi, ma chérie? T'as quel âge? À 32 ans. Oui, alors moi je t'appelle, c'est pas du croustille, D'accord. mais en fait je suis divorcée 2 fois, j'ai 2 enfants, du coup de 2 papas différents. Ouais. Et j'aurais aimé savoir si tu as des conseils ou je sais pas, des trucs qui fait que comment en fait on peut rencontrer une bonne personne, un bon mari, sachant que j'habite à la campagne, que je suis pas une fille qui sort, que ma famille ne connaît personne. Donc en fait je sais pas comment refaire ma vie. T'habites à la campagne, c'est-à-dire? Entre Toulouse et Bordeaux, pas très loin d'Agen. Non, t'as pas compris. Oui, d'accord, ok. Mais c'est-à-dire, t'as une ville à côté? T'es pas... Ou t'es vraiment à la campagne? Non, je suis pas au milieu d'un champ, hein. Ah, mais t'es dans un petit village? Je suis dans une petite ville, voilà, c'est pas une ville qui bouge beaucoup, enfin, il y a rien à faire de spécial, donc... Tes enfants, ils ont quel âge? Ils ont 9 et 5 ans. D'accord, ok. Bon, ils sont encore un peu jeunes, mais... t'as ta famille, du coup? Oui, toute ma famille. T'as un moyen de garde? Oui, un peu, Ma chérie, faites attention, parce que les mamans, dès qu'on vous dit t'as un moyen de garde, elles sont... Non, pas vraiment, ma chérie, parce que tout simplement, parce qu'il y a des mamans, elles n'aiment pas laisser leurs enfants. Voilà. Ah, mais moi c'est pas un problème pour moi, c'est juste que niveau familial, enfin... mon père, oui, à la rigueur, ma mère, non. Enfin, c'est compliqué pour moi de les laisser. Pas parce que je veux pas, c'est parce que voilà, c'est compliqué de trouver la personne qui accepte. Ouais. Mais du coup, même si, imaginons, je les fais garder, ça serait pour faire quoi? Pour aller où? Je vais le trouver où, bon? Entre Toulouse et Bordeaux? Oui, mais enfin, dans quel endroit? Parce que... Bah, c'est où qu'on rencontre quelqu'un de bien? Non, franchement, je fréquente pas grand monde. Non, mais ma chérie, enfin, excuse-moi. Ma chérie, au bout d'un moment, quoi, voilà. C'est bien de pas... J'ai eu des copines. Ouais. Mais ça a toujours été des mauvaises expériences. Avec cette copine-là? Plusieurs copines, des couteaux dans le dos, des trucs, voilà, ça me plaît pas. Donc en fait, moi, j'ai ma famille, je trouve que c'est très bien comme ça. Parce que c'est compliqué, tu vois. Je t'aurais dit de faire quelques petits restos, tu vois. De se montrer, quoi, montrer le bout de son nez. Mais alors, tu sais, il y a un problème aussi. C'est quoi? Ben, c'est que j'ai très honte et que même si il m'arrive, par exemple, que quelqu'un me regarde, mais moi, j'ai très honte. Donc, je vais pas aller vers les personnes, je vais pas me montrer que je suis intéressée, même si la personne me plaît, tout ça. Ah si, moi, je montre facilement, ma chérie. Un truc tout, quoi. T'as même pas besoin de parler, ma belle. Mm-hmm. Tu sais pas comment on fait? Le regarder? Non. Comment? Bah, lui lâcher un sourire, tout simplement. Mais tu sais que même le regard, j'arrive pas à le tenir. Ne le tiens pas longtemps. Tu le regardes, ça doit durer normalement 2 secondes, le regard, ma chérie. Et tu lui fais un joli sourire, c'est tout. Le mec, il te regarde avec insistance, tu vois? Bah, tu lui souris. Ouais. Et même si le mec, il te dit, vient vers toi, il te dit, on se connaît, tu vas lui dire, non, on se connaît pas. Voilà, c'est tout. Même si le mec, en fait, peut-être qu'il te regardait juste comme ça. Un sourire, ça veut rien dire. Et ça veut tout dire à la fois. C'est une porte ouverte à la discussion. Juste un sourire. T'as même pas besoin de le regarder. Toi, tu vas voir... Déjà, si ma chérie, tu vois que le mec, il te regarde beaucoup, ça veut dire que quelque part, tu as regardé dessus, tu vois? Ouais. Voilà. Coach love sur nous. Afsa, tais-toi. Non, mais c'est simple. C'est un sourire. Tu lâches un sourire. C'est aussi simple que simple. Alors, en gros, il faut que je sorte un petit peu, quoi. Ah bah, ma chérie, c'est pas... à moins que t'aimes bien, c'est-à-dire les phacochères, tu vois, les poules, les moutons, les vaches et tout ça, quoi. Voilà. Ou sinon, l'amour est dans le pré, quoi. Mais sinon, bon... D'accord. C'est quand même bien, tu vois, de se montrer. T'es chez toi, ma chérie, qui va te voir? Dans ta petite ville, qui va te voir? Il y a peut-être pas de Harbi, peut-être. Si, il y en a beaucoup. Mais moi, en fait, je comptais surtout, tu sais, sur le bouche à oreille, la famille qui connaît la famille. Mais en fait, il n'y a personne. Personne ne connaît personne de célibataire. Tout le monde est casé ou... Eh ben, peut-être voilà, que c'est un signe, ma chérie.
Peut-être, D'accord. voilà, peut-être que c'est un signe. Le signe, ça serait, ma belle, d'éviter peut-être de faire une rencontre comme ça. Ouais. Ça peut être un khir aussi pour toi de pas te marier, ma chérie. Et Ah oui, pour le bien mec sûr. aussi, hein. Tu peux être, Ouais, tu vois, ouais. Ouais. c'est tout. Après, mais ma chérie, si tu fais pas les causes, si le mec il te regarde et toi t'es comme ça, t'es molle, bah non, moi demain je sais pas, bon, à l'époque, hein. Bah, à l'époque, MDR, ça a repris là il y a pas longtemps, tu vois. Mm. Et je sais pas, enfin ça a repris il y a pas longtemps, on se comprend, hein. C'est-à-dire que là, il y a un peu plus d'un an, bah voilà, j'ai repris, tu vois. Moi aussi, j'étais comme Ouais. toi, voilà. T'avais des signaux comme ça, voilà. Ouais, J'étais je sur vois, une je autre vois. planète, mais vraiment une autre planète. Ouais. Par contre, je te regarde sur un autre téléphone, je regarde les commentaires. Il y a une fille qui a dit fais des mukabala. Alors ça, il y en a même pas dans le coin. Ouais, parce qu'elle te dit que tout le monde est pris. J'ai envie de te dire, t'habites dans une petite ville, donc pour elle, peut-être c'est un village, hein, pour nous, hein. Donc, ma chérie, bon, tu te doutes bien que c'est rare d'avoir quelqu'un qui est célibataire. Généralement, dans les petits villages, ma chérie, c'est des maisons, c'est pas des appartements. Donc, bon, tu vois. Ouais, mais même à la mosquée de ma ville, quoi, ils font pas ça, quoi. Les mukabala, il y en Ouais, a moi, pas, j'aurais même. dit aussi de déménager, mais enfin, on va pas déménager. Moi, j'aurais dit d'attendre pour le déménagement. Ah, Ouais. Non, après je... déménager, moi j'aime bien être à côté de ma famille. Je me vois pas partir. J'ai vécu à Toulouse, Ouais. mais voilà, quoi, je me vois pas repartir forcément. En tout cas, pour l'instant, je suis bien ici. Bon, après, bah, peut-être qu'il va falloir que je sorte, comme t'as dit. Ouais. À un moment donné, en tout cas, c'est ce qu'il va falloir faire, ma chérie, parce que si on te voit pas, bah, on te remarque pas, hein. Si on te remarque pas, bah, tu restes là où t'es. Voilà. Ouais. En fait, en gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que t'es pas du tout accessible, t'es invisible. Là, t'es totalement invisible. Mais le pire, c'est que c'est ça. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Personne te Ok, voit. Voilà, fais-toi montrer, ma belle. ça marche. Mais en tout cas, je te remercie Bah, beaucoup. en tout cas, je t'aime pris beaucoup. Et je te souhaite une bonne soirée. Merci, ma chérie. Allez, Yallah, bisous, bisous. Salem. Bisous, ma chérie, bisous. Salam. Bah oui. On appelle. Ouais, c'est clair. Je suis KO technique. Je suis KO technique. Je vais arrêter après le live. Je vais